Quand j'essaye de fermer un peu mon réseau, me reposer un peu pour m'occuper de mes enfants, de mon mari, vous ne cessez pas de m'envoyer des liens. Vous m'envoyez des liens. Maman réseau, il se passe beaucoup de choses. Où es-tu? Viens en parler. Renchéris. On attend que toi. Ah, vous aussi. C'est vous-même qui avez dit que non, maman réseau, toi, tu es toujours sur le réseau. Rentre un peu t'occuper de tes enfants et de ton mari. Je dis, ok, je vais prendre mon congé. Essayer de me reposer et m'occuper de mes enfants. Mais c'est seulement vous. Vous m'avez suivi jusque dans mon inbox pour m'envoyer le lien des 2 lives et un lien de Kimi qui disait aux gens de s'acharner sur elle, mais de laisser KS Bloom tranquille. KS Bloom vous a fait quoi? Dans cette histoire, je dirais que KS Bloom est justement victime. KS Bloom n'est pas TikToker. Moi, personnellement, très rarement, hein, KS Bloom n'est jamais online. Il ne fait presque pas le live. KS Bloom fait de petites vidéos. Lui-même, il a dit ça. Non, moi, je fais très rarement des lives. Il ne maîtrise même pas TikTok, KS Bloom. Il est trop actif sur son Instagram, mais il ne maîtrise pas assez TikTok. Mais je suis surprise à ce qu'on lui mélange avec Kimi. Pourquoi? Parce que KS Bloom n'a pas fait 1 million de vues en 24 heures. KS Bloom, c'est un serviteur de Dieu. KS Bloom n'est pas dans les polémiques de 1 million. Les histoires de 1 million, c'est entre Kimi et Axel. Les histoires de 1 million, c'est entre Kimi et Axel. Ce sont les fans, ceux-là qui soutiennent Kimi et ceux-là qui soutiennent Axel. Ce n'est pas avec KS Bloom. C'est à travers cette histoire que j'ai compris qu'il y a des personnes qui, ça ne les regarde pas de mélanger un peu de choses. Mais au moment où je vous parle, ça fait 2 jours que le clip a été publié et le clip a 1 million de vues. Le clip où Kimi s'est figuré là, où on a dit que Kimi était justement figurante. Elle s'est assurée que le clip, dans 2 jours, 48 heures, a 1 million de vues. Avant de venir faire cette émission, tellement que j'avais reçu beaucoup de liens. Moi, je suis partie d'abord là-bas dans les clips là, mariage, je crois. Mais j'ai dit, mais le clip a déjà 1 million. 48 heures, 1 million de vues. 48 heures, 24 heures. C'est comme des jumeaux, non? 1 million, 48 heures, 1 million. Le seul clip où Kimi y est, 48 heures, 1 million. Mais déjà hier, quelqu'un m'a envoyé un autre lien où Kimi est en train déjà de dire aux gens de s'acharner sur elle. De ne pas mélanger KS Bloom aux histoires de TikTok parce que lui, il n'est pas en compétition avec personne. Lui, c'est un serviteur de Dieu. Il fait ses chansons pour ramener beaucoup de gens à Dieu et tout. Et déjà, je m'aimerais aller lentement pour éclaircir les choses. Comment est-ce que KS Bloom est parvenu à mettre Kimi dans son clip? D'ailleurs, ce n'est même pas le clip où KS Bloom a été tagué. Je dirais que ce n'est même pas la chanson où KS Bloom a été tagué. La chanson où KS Bloom a été tagué était la chanson Divorce. Ça commence là, 1 perdue, 10 retrouvés, n'est pas vrai. Quand on perd sa mère, on n'a pas à ramasser 10 au quartier. Il y a des gens uniques
qu'on ne peut pas remplacer, qu'on ne voit pas tout le jour au Carrefour ou quoi que ce soit là. Bébé, laisse parler et tout et tout. C'était ça, cette chanson-là, Divorce, c'était ça. Kimi avait fait un petit challenge avec ça et ça a fait 1 million en 24 heures, mais c'était sur TikTok. Et en écoutant cette chanson-là, c'était Divorce. Je suis en train de vous expliquer pour que vous puissiez comprendre parce que j'ai les voix de Kimi. Je pense que ce serait le seul voix que je vais mettre. Je ne vais pas mettre le béret des gens qui sont en train d'insulter KS Bloom, qui est innocent, qui n'a rien à voir avec le TikTok, qui n'a rien à voir avec vos songi, permettez-moi de dire ça comme ça, qui n'a rien à voir avec le buzz, justement, parce que elle a mis Kimi dans son clip, vous voulez lui salir, jusqu'à remettre l'histoire de Diana Bouli. Je vais en parler également, cette histoire de Diana Bouli, je vais en parler et je vais conclure après. Comme vous ne voulez pas que je puisse me reposer, je serai obligée de faire cette analyse. Alors, Kimi a fait un challenge sur la chanson Divorce. Malheureusement, je ne sais pas jouer ça ici. Trop de copyright. Et en 24 heures, la chanson prend 1 million de vues. C'est ces petits challenges. Ce n'est pas le premier challenge où Kimi fasse 1 million en 24 heures. Ce n'est pas le premier parce que je me souviens, le jour où elle avait fait Kiteo avec Axel, ça avait fait aussi 1 million de vues en 24 heures. Et les gens ont déclaré, ah, KS, il faut prendre Kimi dans les clips. Quand tu feras le clip de cette chanson, prends Kimi. Moi, d'ailleurs, j'étais sûre que le jour, quand il lançait, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'annonçais la sortie de la chanson où s'est trouvé Kimi là, j'étais sûre que c'était cette chanson-là. J'avais même dit que c'était Divorce. Si vous ne vous souvenez pas de ça, allez suivre ma vidéo, la dernière, avant cette vidéo ici, la dernière là. J'avais dit que c'était Divorce, parce que moi je savais que c'était Divorce. Mais j'étais étonnée de voir Kimi dans le clip Mariage. Mais les gens ont réclamé Kimi dans les clips Divorce. Parce que c'était pendant cette chanson-là que Kimi avait fait 1 million de vues en 24 heures sur TikTok et les gens ont commencé à taguer KS Bloom. Viens voir ta sœur, viens voir ta sœur, viens voir ta sœur. Viens voir, il faut la prendre dans les clips. En tout cas, elle a bien fait la publicité de cette chanson et tout. Et puis KS Bloom, dans le souci en tout cas de vous satisfaire, je pense que les plans étaient déjà bien faits pour sa chanson et tout. Non, et puis il a dit, ok, c'est ma soeur, elle sera dans mon clip. Malheureusement, ce n'est pas dans les clips où la chanson où les gens ont réclamé Kimi. C'est dans une autre chanson. La chanson là où Kimi avait chanté, c'était Divorce. Et si Kimi avait fait cette challenge avec cette chanson-là, elle se souvenait de sa maman. Parce que moi également, quand j'ai suivi cette chanson-là, non seulement ça parle du mariage, mais également ça nous rappelle de personnes que nous avons perdues, de personnes qu'on ne peut plus remplacer dans la vie. C'est une très belle chanson. Moi d'ailleurs, je me dis, je vais aller chercher quoi dans les chansons mondaines et tout. Parce que KS, il nous a donné tout en fait, tout. Les mariages, le divorce, c'est tout en fait. Quand c'est mélancolique, c'est très belle chanson. Quand j'écoute cette chanson-là, ça me ramène dans mes pensées. Je pense à toutes les personnes que j'ai perdues, des personnes uniques. Même quand tu perds un enfant, cet enfant-là que tu perds là, c'est un enfant unique. Parce que l'enfant que tu auras après cet enfant-là, ça ne sera pas le même enfant. Ça ne sera pas le même enfant. Une très belle chanson. Mais KS Bloom, tellement que la demande a été tellement haute, la hausse des demandes, il a mis Kimi dans la chanson
mariage. Il avait publié ça 48 heures avant. Seulement après un jour, des lives ont commencé sur TikTok. Blâmer Kimi, blâmer KS Bloom. Déjà, KS Bloom, il a cru quoi? Que c'était Kimi qui donnait les 1 million? Non! Non! Et c'est encore Kimi qui se sentira obligé de venir défendre son frère. La vidéo a atteint 1 million. 48 heures, 1 million. Et c'est la seule vidéo qui a... Il y a un écart hein, entre d'autres vidéos de KS Bloom et cette vidéo où Kimi se trouve. J'espère que vous êtes en train de voir là. Vous voyez. Ah, t'es 1 million. Pourquoi les gens sont toujours pressés à juger? Et les gens ont repris l'histoire de Diana. Avec l'histoire de Diana, vous avez vu déjà une fois. KS Bloom est venu parler de son problème amoureux sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on connaît d'ailleurs avec qui KS Bloom sort? On connaît sa copine. Et dans la bouche de Diana, elle a-t-elle prononcé le nom de KS Bloom dans ses déclarations? C'était justement des soupçons. Et je dirais que même si ce fut le cas, que Diana et KS Bloom ont eu une affaire ensemble. Vous ne savez pas le pasteur Marcelo? Le pasteur Marcelo nous prêche tous les jours, il dit, il préfère que tu brises 50 fiançailles, pas un seul mariage. Et c'est même la définition de la chanson de KS Bloom. Divorce. C'est-à-dire que la chanson Divorce va réconcilier plusieurs mariages en voie de séparation. Vous n'avez pas le droit de briser un mariage, mais vous avez le droit de briser 50 fiançailles. Parce que le fiançailles, c'est une période d'observation. Si tu vois que la personne avec qui tu prétendais vivre toute ta vie ne répond pas aux qualités, aux critères que tu voudrais que la femme ou l'homme de ta vie puisse avoir, tu peux rompre avant qu'il ne soit trop tard dans le mariage pour divorcer. Parce que le divorce, la Bible est contre, mais pas le fiançailles. Pas les fiançailles. Parce que le fiançailles, c'est une période d'observation. Si KS Bloom a eu des relations avec Diana Bouli et qu'ensuite, ça n'a pas tenu, ils se sont séparés. Mais où est le mal? Parce que KS Bloom n'est pas marié. Il n'est pas marié. C'est un jeune. Moi, je suis plus âgée que KS Bloom. Je suis sa grande sœur. Ne suivez pas mon visage comme ça. Je suis sa grande sœur. Parce que moi, je ne grandis pas trop. C'est normal. C'est normal. C'est vraiment normal. Même s'il prenait encore une autre fille et que ça ne tenait pas, il s'est séparé, c'est normal. Il doit faire un bon choix qui va répondre à sa carrière, à ses visions, et que même la dame là, la femme qu'elle doit prendre, doit être sûre que KS Bloom, il a un bon comportement, il répond à mes qualités, à mon futur, toutes ces histoires-là, c'est normal. Ce n'est pas un péché, c'est normal. Si KS Bloom avait une affaire avec Diana Bouli et que ça n'a pas tenu, c'est normal. Ils peuvent s'engager à une personne, ça n'a pas tenu, ils se séparent. En tout cas, ça s'arrête là. La séparation n'est pas un péché, surtout quand c'est dans les fiançailles, quand c'est dans les chéris. Pourquoi vous voulez ramener des choses graves? Ce n'est pas grave.
Ce n'est pas grave, c'est normal. Ce n'est pas grave. Le problème, c'est que arrêtez de mêler KS Bloom aux histoires de TikTok. KS Bloom n'est pas TikToker. KS Bloom, c'est un serviteur de Dieu, c'est un chantre de l'Éternel. Il prêche à sa manière au travers de ses chansons qui ramènent beaucoup d'âmes en Christ, qui ramènent beaucoup de foyers, de familles qui voulaient être brisées. À travers cette chanson de divorce, cette chanson a ramené beaucoup de gens à comprendre si Dieu a permis à ce qu'on soit mariés comme ça. Si je me disais que non, je veux trouver mieux. Parce qu'arriver jusqu'au mariage, ça devient la volonté de Dieu. Vous vous séparez, vous pensez que ce serait plus facile. Je connais une personne qui a divorcé en 2010, nous sommes en 2023. Elle ne s'est plus jamais remariée. Elle commence à regretter. Hier même, j'ai mis... pas hier, ça fait 3 jours que j'avais posté une vidéo de Lady Sonia. Elle racontait une histoire là où une femme pleurait son mari parce qu'elle travaillait, son mari ne travaillait pas, elle a pensé que son mari était inutile, son mari là qui préparait pour elle, qui la soutenait quand elle travaillait, son mari restait à la maison, elle aidait ses enfants avec le devoir et tout, la femme avait pris beaucoup d'elle et tout, elle a dit que toi tu es inutile et tout, elle a dit que je vais divorcer et après elle n'a plus jamais retrouvé l'homme comme son homme là avec qui elle était mariée, divorcée depuis 2010. Elle regrette, nous sommes en 2023. C'est-à-dire que le mariage, ce n'est pas quelque chose à blaguer avec. Ce n'est pas quelque chose à blaguer, à fracasser, à jeter. Hein? Non, hein? Parce que si vous avez des enfants dedans, là, les enfants aussi, il faut en prendre compte. Hein? Et c'est KS Bloom là, qui n'est même pas encore marié là, que Dieu inspire des paroles de sagesse, il faut dire comme ça, des paroles de sagesse pour mettre dans la chanson, pour t'édifier toi et moi. Et toi, tu te mets à prendre ta caméra, commencer à insulter KS Bloom parce qu'il s'est associé, il ne s'est même pas associé. Il n'a même pas donné un grand rôle à Kimi dans les clips. Elle est figurante, elle tapotait sa sœur, celle-là qui était mariée là, elle a tapoté seulement ça, elle mettait un peu de milolo comme on dit à Lingala chez moi là-bas. Et puis Kimi a voulu faire un peu la promotion de cette chanson-là, vu qu'elle est dedans. Et la vidéo en 48 heures a eu 1 million de views. Et vous, les gens en 24, vous avez commencé à faire le bré. Et maman, vous êtes trop méchants. Votre cœur là des Africains là, non. Battez-vous avec vos TikTokers. KS Bloom n'a jamais fait palabre avec qui que ce soit. Hein. Il n'a jamais fait rancune. KS Bloom est international au vrai sens du mot. Quand on voit les pasteurs Mohamed Sanogo parler de KS Bloom, quand on voit les pasteurs Marcelo, quand on voit plusieurs pasteurs, quand on voit là où KS Bloom a déjà atteint, il mérite beaucoup de respect. Ne lui manquez pas du respect à cause de Kimi. À un moment donné, Kimi avait raison de dire que donnez-moi toutes les injures, donnez-moi ça, laissez-lui tranquille. Si vous avez des problèmes avec Kimi, faites des problèmes avec Kimi, pas avec KS Bloom. Il n'est pour rien. Et surtout qu'il n'y a pas de preuve. Avec Diana Bouli, il n'y a aucune preuve. C'est Diana Bouli qui a parlé, sans même citer le nom de la personne avec qui elle avait une affaire. On va écouter Kimi. Je vais mettre cette vidéo-là, parce que j'ai parlé déjà assez. Vous m'avez tellement dérangé. On va écouter ça. Il a besoin de nous, il vient de faire sortir son album, tout ça, et tout. Il a besoin de notre soutien et tout, voilà. Voilà. Le but, c'est de ramener beaucoup d'âmes à Jésus. Donc, voilà. Merci pour les captures. Quelle capture ça? Kimi, on devait être à 1 million, malheureusement, Oh non, le grand frère, lui, il n'est pas dans les trucs de 1 million en 24 heures là. Hein. Mon grand frère, lui, il fait pas ça. Comment il dit à mon grand frère? Mon grand frère,
Mon grand frère, lui, il n'est pas dans les 1 million de vues en 24 heures. Il dépose son clip comme ça. Si ça veut, ça monte. Si ça veut, ça monte pas. Lui, il n'est pas dans les atalakou, les kisha. Lui, il dépose son clip là, ça monte. Petit à petit, ça fait ses millions et des millions de vues. Lui-même, c'est un gamin de millions de vues. Donc ça, là même, là, on n'est pas dans ça. Non, je ne cherche pas 1 million de vues en 24 heures. Moi, je ne suis pas artiste. Il a fait quoi 1 million de vues? Millions de vues est déposé sur ma page TikTok là-bas. Je suis fatiguée. On ne cherche pas ça. On cherche à booster le clip de notre grand frère et tout. Il nous a honorés. Donc voilà. Ceux qui sont dans les concurrences de vues là, ils ne savent pas. Si depuis tu es né là, toi-même tu vis là, depuis tu es né là, tu as déjà fait 1 million de vues, je ne sais pas. Faites pas humilité va quitter, humilité va quitter mon corps, pardonnez. Et voilà les gens qui sont entassés comme ça, comme des fourmis moignons. Qu'est-ce que vous savez en fait? Allez soutenir le grand frère là-bas. Il a fait sortir son, il fait les sons gospel. Un grand frère qui fait son gospel, vous êtes en train de le mélanger dans les trucs de TikTok. Jésus encore, son de Dieu encore, vous êtes venu mélanger ça sur TikTok. Aïe, vous aussi. Si vous êtes en parler avec moi, faites parler avec moi. Laissez mon grand frère. Aïe. Je suis partie applaudir, je suis partie m'asseoir pour applaudir. On m'a vu applaudir dans le clip, on est content. Aïe. Voilà. Allez regarder le clip, tout ça c'est long. Allez regarder le clip, allez au bout. Voilà. Et puis Kimi, sage qu'elle est. Sage qu'elle est. Elle reconnaît sa place dans le clip. Et donnez-moi vos insultes, apportez-les-moi. Laissez-lui tranquille. Il n'est pas dans les histoires de 1 million. Non. Les lives là, je ne me suis même pas intéressée. J'ai même vu, aujourd'hui matin quand je me suis réveillée, j'ai vu encore Gbere, la photo de KS Bloom, toujours là en train d'en parler. C'est pas correct, c'est pas juste. Libérez KS Bloom. Il n'est pas TikToker. Il n'est pas ce qui Instagrammers, comme on dit. Il n'est pas Facebooker. Il n'est pas... Si vous voulez qu'on dise comme ça. Il n'est pas dans le social media pour chercher view, pour chercher notoriété. C'est un artiste gospel qui sert Dieu, édifier le peuple de Dieu au travers de ses chansons et ramener beaucoup d'âmes à Jésus. Comme Kimi a dit, laissez-lui tranquille. Je pense que ceux-là qui m'ont tagué, qui m'ont envoyé des vidéos, qui m'ont envoyé des liens, je suis comme, en tout cas, vous êtes satisfait de voir que j'ai quand même fait, j'ai répondu à votre demande, je fais cette émission ici. Pour dire non, moi, je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas l'injustice. Respectez au moins cet homme-là. Ce qu'il a fait à son âge-là. Comme, vous savez, servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas une chose facile, surtout quand on est jeune. Ce n'est pas une chose facile. Parce que beaucoup de jeunes, à son âge-là, ils ne seront pas en train de... Au début, il s'est dit qu'il a des locks. Nous, on a aussi notre frère, Banam. Il y a Banam, je crois. Il adore Dieu. Il avait des locks, mais je pense que le Saint-Esprit l'a convaincu, il l'a coupé. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir des locks? Il y a des Américains qui servent Dieu avec des tatouages et des locks. Yeah. Et notre papa Marcelo, il a dit que KS Bloom, c'est un serpent pour ramener beaucoup de gens à Dieu. Le pasteur Mohamed Sanogo, d'ailleurs, il avait amené, KS Bloom a amené son album là-bas, il a béni et tout. Libérez de l'espace pour lui. Ne lui mêlez pas dans le bêtise. Kimi n'était pas actrice principale. Ce n'est pas la chanson de Kimi. Non. Il n'a pas fait Novelas. Vous n'avez jamais vu KS Bloom faire Novelas. Et si KS Bloom a fait les lives le jour-là, c'est parce que Kimi a voulu qu'il entre. C'était même son... En tout cas, c'était sa première fois de faire live sur TikTok. Depuis qu'il a ouvert TikTok. Je pense que KS Bloom ne gère même pas ses comptes TikTok là. Respectez au moins les gens.
Respectez au moins sa personnalité. Respectez-les au moins. Ne lui mêlez pas dans des histoires, des views et tout. Ce que vous avez commencé là, lui n'était pas dedans. Je pense que j'ai assez dit. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. En tout cas, si tu étais nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification, aime ma vidéo, commente ma vidéo, surtout partage la vidéo pour faire passer ces messages. C'est ce genre d'histoire qui veut encore nous ramener dans la distraction. Attendons-nous dans la distraction de ce qu'on a l'habitude de faire dans la distraction. Les choses de Dieu. Vous serez maudits, car la Bible dit, hein, maudit soit celui qui fait le travail de Dieu avec négligence. Ça, c'était un clip qui honorait Dieu. On n'a pas compris pourquoi est-ce que Kimi n'était même pas actrice principale, parce qu'on ne sait pas, les gens ont commencé à préparer peut-être ces clips-là dans la prière, dans de jeûnes, dans de retraites, pour que ça sorte, commence à sortir là. Alors, vous voulez être maudit? Ne cherchez pas la malédiction. Faisons des clashs entre nous, pas dans les histoires des dieux. C'est très dangereux. Bisous, bisous à vous, que Dieu vous bénisse. Bye!